Que le nom du Seigneur soit béni cet après-midi. Nous bénissons le nom de notre Dieu, celui-là qui nous permet encore vraiment de nous réunir, mes soeurs et moi, pour pouvoir discuter un peu de tout ce que nous rencontrons comme difficultés dans notre marche avec notre Dieu. Quelles sont les épreuves que nous avons souvent, quels sont les obstacles que nous avons souvent dans notre marche avec le Seigneur. Et c'est cela que nous allons essayer de voir, mes petites soeurs, mes filles et moi, cet après-midi, afin que le Seigneur, qui nous a fait du bien de découvrir ces choses, le Seigneur aussi puisse vous faire du bien, vous, notre soeur, notre frère, pour que le Seigneur aussi puisse vous édifier, parce que le Seigneur nous permettra aussi de non seulement les énumérer, mais de trouver aussi ce qu'on peut faire. C'est-à-dire, les difficultés sont là, mais quelle est la solution qui va avec? Parce que c'est ça le plus important. Alléluia. Donc, c'est de ces sujets-là, de ce sujet que nous allons parler cet après-midi. Les difficultés dans notre marche, les combats que nous avons, les luttes que nous avons, et comment faire pour pouvoir vraiment relever tous ces défis par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alors, sœur Lynn, je te salue dans le nom de Jésus, ainsi que la sœur Steph. Je te salue aussi dans le nom de Jésus. Donc, vraiment, que le Seigneur nous bénisse cet après-midi. Après avoir passé notre vraiment merveilleux culte, le Seigneur nous permet vraiment de nous réunir là encore, à cet instant, pour discuter vraiment de ce sujet. Alléluia. Concernant les épreuves que nous pouvons avoir, les difficultés, les combats, tout ce que nous avons chaque jour, mais vraiment chaque jour, dans notre marche avec le Seigneur. Amen. Donc, je voudrais savoir s'il y a le premier thème que nous voulons, sujet déjà que nous voulons voir, sinon le premier combat que nous voulons voir déjà, c'est le sujet concernant les œuvres de la chair. La chair. Nous sommes vraiment confrontés en tant que chrétiens vraiment à ce problème-là, vraiment, des œuvres de la chair. Amen. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de vous qui peut un peu développer. Je crois qu'il y a un verset qui dit que c'est Paul qui disait je veux faire ce que... Oui, c'est Paul, oui. Ce que je veux faire, je ne le fais pas. Oui. Et ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. C'est ça. Et donc du coup, vraiment, en fait, à l'origine, en fait, avant même qu'on connaisse Christ, notre chair, elle prend le dessus sur nous. Et quand on accepte Dieu dans notre vie, faut vraiment apprendre à dompter notre chair, parce que sinon, chaque jour, en fait, elle nous empêcher de prier, elle nous empêcher même d'aller à l'église, elle nous empêcher de faire toutes ces choses. Et vraiment, je pense que pour pouvoir, justement, dans notre marche, dans notre vie chrétienne, pour pouvoir prendre le dessus sur notre chair, ça passe par la prière, ça passe par les versets, apprendre la parole de Dieu surtout, et l'approprier justement pour pouvoir contrer cette chair. Et c'est un combat de tous les jours, c'est comme tout, et voilà. Amen. Amen. Lina. Moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que au-delà de... il faut prier, il faut lire la Bible, mais c'est aussi une éducation qu'on va se faire à nous-mêmes. Parce qu'avant de connaître Christ, entre guillemets, on s'est éduqué nous-mêmes à suivre notre chair. C'est-à-dire qu'on a toujours suivi nos envies, suivi ce que la chair voulait qu'on fasse, et ça ne posait aucun problème, parce que pour nous, c'était une chose, on va dire, normale. Et en découvrant Christ, on a compris qu'il y avait certains désirs, certaines choses qui ne venaient pas de Dieu, c'est-à-dire qui venaient vraiment, qui étaient tout à l'opposé. Et du coup, on doit réapprendre à différencier ces deux choses. On doit réapprendre à se dire, non, ça, même si avant c'était quelque chose de normal, accepter et assimiler le fait qu'il y a des choses, même si ça paraît normal dans le monde, en Christ, ce ne l'est pas. Du coup, c'est vraiment une éducation qu'on va se faire à nous-mêmes. Et pour pouvoir vraiment acquérir cette éducation, on doit demander au Seigneur qu'il nous donne la force. Amen. La force de dire non au péché, la force de dire non à la chair surtout. Et ça peut passer par la prière, comme l'a dit ma soeur, le jeûne. Le jeûne, c'est souvent ne pas manger durant la journée, mais ça peut être aussi un jeûne si on a des problèmes avec tel ou tel acte, se dire allez, pendant une journée je ne le fais pas, et on voit qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça m'apporte. Je pense qu'il y a aussi plein de petites choses à faire dans la vie quotidienne
pour arrêter les habitudes qu'on a pu avoir avant de connaître Jésus. Amen. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Hein. Comme on parle là des œuvres de la chair, il faut dire vraiment que la Bible en parle, donc c'est vraiment un sérieux problème. Je dirais même que c'est le premier combat même qu'on a dans notre marche avec le Seigneur, parce que la Bible nous dit clairement que les œuvres de la chair sont opposées aux œuvres de l'esprit. Les deux ne sont pas du tout compatibles. Et au départ de la création du monde, nous voyons que c'est l'œuvre de la chair qui a fait chuter Adam et Ève. La Bible ne nous parle pas de ce qu'ils ont chuté physiquement, c'est-à-dire sexuellement, non. Mais c'est la nourriture. C'est la nourriture. Ils ont regardé, ils ont apprécié, ensuite ils ont mangé. Et nous voyons encore que Jésus dans le désert, au temps de son jeûne, Satan vient le tenter encore par cette histoire de la chair. Là, il faut qu'il change l'eau, les pierres en pain. Donc une histoire encore de nourriture qui réapparaît au temps de Jésus encore. Donc l'ennemi nous tente beaucoup par la chair. La chair est vraiment un sérieux problème dans notre marche avec le Seigneur. Il y a, c'est vrai, sur le plan alimentaire, mais même sur le plan vestimentaire, tout ce qui s'oppose vraiment à l'œuvre de l'esprit, vraiment c'est tout ce qui est contraire vraiment à tout ce qui est un obstacle vraiment à notre bonne marche avec le Seigneur. Voilà. Donc c'est vraiment vraiment un gros obstacle que nous avons, un grand combat. Il faut, comme vous êtes en train de le dire, hein, c'est vrai, il faut vraiment que nous ayons la maîtrise vraiment de cette chair-là. Parce que Paul nous dit quelque part que je traite durement mon corps, je le traite durement. Donc il nous faut aussi, nous aussi, parce que Paul était habité par le Saint-Esprit. Donc la solution que nous donnons maintenant, après avoir vu que la chair est vraiment un obstacle dans notre bonne marche avec le Seigneur. La chair, les œuvres de la chair, il y a la nourriture, il y a l'habillement, il y a tout ce qui nous, la distraction. Toutes ces choses-là, ce sont des choses qui nous empêchent vraiment de vraiment mieux nous concentrer vraiment dans notre marche, d'être vraiment efficace dans notre appel, d'être efficace dans la marche que le Seigneur veut que nous ayons avec lui. Donc les œuvres de la chair, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas vraiment nous laisser emporter parce que nous avons aujourd'hui le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit et le Saint-Esprit nous aide à pouvoir relever tous ces défis-là. Donc avec le Saint-Esprit, nous pouvons jeûner. Avec le Saint-Esprit, nous pouvons dire non à telle ou à telle chose. Amen. Voilà. Si je peux rajouter, justement ce que vous avez dit, c'est vrai, parce que des fois on peut faire par nos propres forces, Oui. mais on n'y arrivera jamais. Mais jamais, jamais. C'est impossible. Il faut vraiment apprendre à compter sur le Saint-Esprit, apprendre Amen. à compter sur sa présence. De toute façon, dans la Bible, il dit que c'est que par son esprit en fait, qu'on peut y arriver. Amen. Donc vraiment apprendre, c'est un autre point, mais vraiment invoquer le Saint-Esprit, apprendre à invoquer le Saint-Esprit à chaque fois. Genre ne pas vouloir prier même pour la prière, pour avoir l'envie de prier, pour avoir envie d'aimer Dieu, d'aimer sa présence, ça passe par le Saint-Esprit. Si on n'a pas le Saint-Esprit, si on n'apprend pas à invoquer le Saint-Esprit, on n'y arrivera pas. Amen. Amen. Bon, vraiment que le Seigneur nous aide vraiment à dompter déjà les désirs de notre chair et à vivre en beauté de vie. Ensuite, on a les compagnies. Oui, les compagnies. Amen. Amen. Bon, donc nous avons aussi cette situation comme problème, mais les mauvaises compagnies. La Bible en parle. La Bible dit que les mauvaises compagnies auront aussi les bonnes mœurs. Il y a certains frères ou certaines sœurs qui ont eu à fréquenter avec certaines personnes et ces personnes-là, elles ont gardé vraiment de très bonnes relations depuis la maternelle. Et après, donc, étant converties, ces personnes-là ne sont pas forcément venues aussi à Christ comme elles. Mais on préfère garder cette relation. Pourquoi? Parce que c'est une amie depuis d'une longue date et tout. Et alors que ça, on sait que quand je suis avec cette dernière ou celui-là, ce ne sont pas des conseils chrétiens que je reçois, mais ce sont les conseils du monde. Et alors, la Bible dit quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Donc ça aussi, c'est vraiment un sérieux problème. On peut se dire que oui, cette personne ne m'amène pas en boîte de nuit, cette personne ne m'amène pas à chercher les garçons ou les femmes par-ci par-là. C'est pas là. Le problème est là, bien sûr. Mais à partir du moment où la personne n'est pas une chrétienne, elle ne peut pas vraiment être notre amie. Et donc, il y a des attachements auxquels il faut vraiment... il y a des amitiés auxquelles il faut vraiment se détacher.
Il y a des choses vraiment qu'il faut abandonner, il faut trier, il faut vraiment voir ce qui est bien aux yeux de notre Dieu et vraiment vivre avec. Mais il ne faut pas vraiment s'attacher à ce qui n'est pas, à des personnes qui ne sont pas chrétiennes dans le monde. Il ne faut pas du tout. On ne les fuit pas, on ne les juge pas, on ne les condamne pas, mais elles ne peuvent pas être nos amis. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas Jésus-Christ. Elles n'ont pas Jésus-Christ. Donc ça aussi c'est un problème dans notre marche vraiment avec le Seigneur, je crois. Oui. Du coup, la difficulté, ce serait des amis qu'on a depuis petit, comme vous dites, etc. Comment faire justement pour se détacher de ces personnes-là qui, au final, aujourd'hui n'ont plus la même vision de vie que nous, mais à qui on est attaché? Oui. La seule chose que nous pouvons faire, comme nous voyons dans Matthieu, je crois 28, 18, comme nous l'avons lu tout à l'heure dans le message, le Seigneur dit qu'il nous a donné le pouvoir d'aller prêcher la parole. Donc la première des choses, c'est que les amis, on ne les fuit pas dans un premier temps, parce qu'on était comme eux, sinon comme elles. Donc le but, ce n'est pas de les fuir et puis les cataloguer et les rejeter ou tout ça, non. Mais ces amis-là, c'est une occasion pour nous de leur apporter l'évangile. Nous leur apportons l'évangile. Et c'est vraiment à elles de faire leur choix. Moi, si j'apporte l'évangile à une ancienne amie, on a fait depuis les études et tout, on est toujours resté amis. Moi, j'ai accepté le Seigneur Jésus. Donc, ce que Jésus me charge de faire, c'est d'apporter sa parole à cette amie-là, pour qu'elle aussi, ou lui aussi, soit sauvé. Amen. Donc, la personne a le libre choix. Elle accepte. Mais à partir du moment où elle est catégorique, elle n'accepte pas. Je sais qu'accepter le Seigneur, ce n'est pas donné. On n'accepte pas le Seigneur comme ça, du tic au tac. C'est progressivement. Mais la personne va quand même te montrer quelque part qu'elle n'a pas du tout envie de marcher avec ton Jésus. Ça ne l'intéresse pas. Et à partir du moment où la personne rejette le Seigneur, elle ne doit plus être ton amie. Elle ne doit plus être ton amie. On ne dit pas dans un premier temps, parce que toi tu es converti aujourd'hui, tu rejettes tout le monde. Parce qu'il y a dans ta propre famille aussi des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Soit de ton père ou ta mère, tes petits frères ou tes petites soeurs, tes grands frères, tes grandes soeurs. Est-ce que tu ne fais plus partie de cette famille-là? Pas du tout. Mais il y a des choses qui vont quelque part vous séparer. C'est la parole de Dieu. Il faut que les personnes acceptent le Seigneur. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une proposition. Donc si tu leur parles du Seigneur, et que ces amis-là, bon, j'ai donné un peu l'exemple entre la famille, même si elle n'accepte pas, tu es toujours attaché, c'est toujours ta famille, mais là on parle des amis. Donc si cet ami ou cette amie-là n'accepte pas vraiment le Seigneur, je pense qu'il y a lieu de se séparer d'elle. Et moi-même je crois que c'est parfois les personnes elles-mêmes qui nous fuient, hein, parce qu'elles se disent que chaque fois que je vais être avec elle, c'est afin de Jésus, je vais lui dire on va aller faire ça, elle va dire non, on va tout le temps être là avec Jésus, on va m'inviter à l'église. Donc la plupart des temps, ce sont les personnes elles-mêmes qui nous fuient. Nous, on n'a même pas besoin de dire que tu n'es plus mon ami, c'est elle-même là qui nous fuit. Quand elle nous voit de loin même, elle change de chemin. Voilà, donc il faut leur annoncer l'évangile. Et je ne dis pas aussi que pour nous en séparer, il faut leur apporter l'évangile, sachant que ça traverse ça, que ce n'est pas notre désir quand leur apportant l'évangile, elle nous fuit. Mais dans la réalité, c'est ce qui se passe. Voilà, donc c'est la seule démarche qu'il faut faire pour leur apporter l'évangile. Et si elles n'acceptent pas, la séparation peut être consommée. Parce qu'on ne peut pas être enfant de Dieu et avoir des amis. Qui dit amis, vous voyez, vous deux, vous êtes de très bons amis depuis ça date. Il y a des choses que, même moi qui suis votre grande soeur, je peux dire, il y a des choses que vous n'allez pas me confier et que vous deux vous confiez. Pourquoi? Parce que vous êtes des amis depuis longtemps et vous deux vous êtes convertis. Donc, et encore dans le Seigneur, vous priez très souvent ensemble. Vous voyez comment c'est beau quand on est chrétien. Vous priez ensemble, vous partagez vos sujets ensemble. Et demain, même si vous êtes demain, vous deux mariés, il y a des sujets même que vous pouvez encore toujours partager. Vraiment, ma soeur, j'aimerais que tu pries pour moi parce que voilà ce que je traverse dans mon foyer. Voilà. Mais avec la païenne, et tu peux pas prier. Elle ne va pas prier pour toi. Donc ça ne sert à rien. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres, nous dit la Bible. Voilà. Donc c'est ça. Amen. Si on revient sur comme tu l'as dit tout à l'heure, que des fois c'est des personnes qui nous fuient. Oui. Et c'est vrai qu'on dit souvent les mauvaises fréquentations, il faut les fuir et tout. Mais des fois on est tellement accrochés que quand eux ils décident de nous fuir parce qu'on est en Christ, eh ben nous on s'accroche. Et du coup c'est vraiment important quand tu pries le Seigneur qui te délivre des personnes, des mauvaises fréquentations, qu'on demande le discernement de savoir
si cette personne-là elle est sortie de ma vie, c'est qu'il faut que je la laisse partir et de pas